Bonjour mes amis de la 4e littéraire. Nous continuons notre leçon sur les équations du second degré. La fois passée, nous avions traité définition, résolution et exemple. Dans la définition, nous avons aussi donné la forme. Nous avons dit que cette équation a la forme de ax au carré plus bx plus c de tout égale à 0. Et pour la résolution, nous avons dit que nous devons passer par les discriminants delta. Les réalisants delta qui est égal à b carré moins 4ac. Après le calcul de delta, il va nous donner 3 cas à examiner. Le premier cas, delta peut être supérieur à 0. Si delta est supérieur à 0, nous avons des racines réelles distinctes, x1 et xd. Là, nous allons trouver x1 et xd en utilisant moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Deuxième cas, b delta est égal à 0. Là, nous avons une racine double. Voilà, x1 égale à xd moins b sur 2a. Troisième cas, delta est inférieur à 0. Là, nous avons dit delta est inférieur à 0, pas de racine, solution, l'ensemble vide. Mais il y a des équations du second degré qui peuvent être incomplètes. Là, nous traitons le cas particulier. Nous avons dit l'équation est là, ax au carré plus bx plus c de tout égale à 0. Nous avions dit a ici est toujours différent de 0 parce que a est un élément de l'ensemble R star. Mais nous avons dit B et C, ce sont des éléments de l'ensemble R. Alors ici, nous avons plusieurs possibilités. Première possibilité, ici, comme A est toujours différent de 0, c'est-à-dire nous allons seulement bouger les deux ici. Terme du premier degré, les termes indépendants. B peut être différent de 0 et C égale à 0. Et un autre cas, nous avons dit ici, B peut être égal à 0 et C différent de 0. Et un autre cas, nous pouvons avoir B égale à C, le tout égal à 0. Alors, maintenant, s'il faut traiter le premier cas où nous avons dit si B est différent de 0 et puis C est égal à 0. Ça, c'est le premier cas. Si B est différent de 0, C est égal à 0. Dans ce cas, notre équation, voilà, l'équation ici devient, AX au carré plus BX de tout égal à 0. Parce que nous avions dit, C ici n'existe plus, C est égal à 0. Alors, à partir d'ici, si nous voulons traiter cette équation ici, où nous avons AX au carré plus BX de tout égal à 0, si nous voulons résoudre cette équation qui est vraiment incomplète, nous avons x. Regardez au premier membre, x. C'est-à-dire qu'il y a un facteur commun. Facteur commun, ici nous avons x, parce que x se trouve au premier terme, il est là aussi au deuxième terme. Mais nous allons prendre le terme qui est le plus petit exposant. On met x en évidence, et ici on divise ax au carré divisé par x, nous avons ax, et puis bx divisé par x, nous avons b, et tout égale à 0. Voilà, l'équation ici du second degré qui était incomplète se transforme en une équation produit du premier degré. Une équation produit du premier degré où nous avons A multiplié par B égale 0. Donc ça signifie que A est égal à 0. La première partie X égale à 0. Deuxième partie, nous avons AX plus B égale à 0. Ici, AX sera égal à moins B. X sera égal à moins B sur A. Voilà, x est égal à moins b sur a. Et notre ensemble de solutions, nous allons prendre 0 avec moins b sur a. Voilà. Quand nous traitons cette première possibilité, dans notre ensemble de solutions, nous aurons la présence de 0. 0 qui sera accompagné d'un autre réel. Exemple. Nous pouvons prendre 10x au carré
plus 4x égale à 0. Voilà, nous sommes au second degré. Une équation du second degré, mais qui est incomplète. Ici, nous n'avons pas les termes indépendants. Et directement, comme ici, on va mettre x en évidence. En mettant x en évidence, non, ici, on cherche le PGCD. Entre 10 et 4, le PGCD, nous avons 2. X au carré et x, nous avons x. Voilà, 2x et le PGCD de 10x au carré et 4x. Voilà, 10x au carré divisé par 4x, nous avons 5x. 4x divisé par 2x, nous avons 2. Ça devient une équation produit. La première partie, nous avons 2x égale à 0. Ici, x sera égal à 0 sur 2, x est égal à 0. La deuxième partie, c'est ce qui se trouve dans la parenthèse. 5x plus 2 égale à 0. Ici, 5x est égal à moins 2. Et ici, nous aurons x est égal à moins 2 sur 5. Et dans notre ensemble de solutions, nous avions dit, comme nous sommes au premier cas ici, donc il y a une racine qui sera égale à 0. Nous avons 0 et puis moins 2 cinquièmes. Voilà, ça c'était la première possibilité. Maintenant, nous prenons la deuxième possibilité quand nous traitons les équations du second degré qui sont incomplètes. Alors ici, si B est égal à 0 et puis C est différent de 0. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Alors ici, l'équation, notre équation du second degré devient, parce que ici, B est égal à 0. Et nous avons tout simplement les termes du deuxième degré avec les termes indépendants. Voilà, l'équation devient ax au carré plus c égale 0. Voilà, ça nous donne ax au carré plus c, le tout égal à 0. Alors ici, nous allons ajouter un petit commentaire. Alors ici, on a des racines que si A et C ont des signes contraires. Voilà, nous aurons une racine que dans ce cas ici, si A et C ici, ils ont des signes contraires. Voilà, nous pouvons le démontrer ici. Premier cas, nous avons ax au carré moins c égale à 0. Voilà, ici A a le signe plus, A est positif, C est négatif. Voilà, les signes sont opposés, plus et moins. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ax au carré égale à C. Ce qui change les membres de signes aussi change. Alors ici, on va laisser x au carré seul, ce qui va nous donner A sur C. Alors ici, directement, x, une fois si l'inconnu a la puissance de, on introduit la racine carrée. Mais cette racine carrée sera précédée de ces doubles signes, plus et moins. Nous avons racine carrée de C sur A. Et dans l'ensemble des solutions, nous allons prendre moins racine carrée de C sur A et puis racine carrée de C sur A. Voilà. Une autre possibilité, si A et C ils ont le même signe, on peut écrire comme ça. Ax au carré plus C égale à 0. Ici, les signes étaient différents, mais quand on arrive ici, nous avons le même signe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ax au carré sera égal à moins C. Alors, ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x au carré sera égal à moins C sur A. Voilà. Nous ne pouvons pas calculer la racine carrée d'un nombre d'un réel qui est négatif. Comme ici, le réel est négatif. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc ici, solution est directement égale à l'ensemble vide. Ici, il y avait la solution parce qu'ici, nous avons C sur A est positif. Ici, il n'y a pas de solution parce que nous avons moins C sur A. C sur A est
est négatif. Exemple. Nous avons, bon, prenons ce premier cas ici, x au carré moins 5 égale à 0. X au carré moins 5 égale à 0. Ici, notre a est égal à 1. Parce que devant x, il y a 1 imaginaire. Et ici, nous avons notre c est égal à moins 5. Donc, le signe de a est positif, le signe de c est négatif. Donc, ici, nous aurons la racine. Donc, ici, nous avons x au carré sera égal à 5. Alors, quand nous allons tirer la valeur de x, nous allons introduire le double signe ici, racine carrée de 5. Dans l'ensemble des solutions, nous allons mettre moins racine carrée de 5 avec racine carrée de 5. Voilà. Contre-exemple, quand nous avons x au carré plus 9 égale à 0. Ici, a et c, ils ont le même signe. Nous avons x au carré sera égal à moins 9, changement. Le signe aussi change. Donc ici, pas de racine. Pourquoi? Parce que la racine carrée des nombres négatifs n'existe pas. Hein? Ici, pas de racine. Exactement solution, nous avons l'ensemble vide. Voilà, il nous reste une possibilité. La possibilité de tout égale à 0. B égale à C, le tout égale à 0. Voilà. L'équation du second degré. L'équation du second degré devient ax au carré égale à 0. Parce qu'en ce moment-là, B égale 0, C égale 0. On reste tout simplement avec les coefficients, bon, avec les termes du deuxième degré. Voilà. Donc ici, s'il faut résoudre, quand nous avons ax au carré égale à 0, bon, s'il faut prendre même des petits détails, là nous allons prendre x au carré sera égal à 0 sur a, x au carré égale 0, x est égal à 0. Voilà. Mais ici, comme la puissance, l'exposant de notre inconnu est un nombre pair, on devrait introduire les doubles signes ici, plus et moins. Raison pour laquelle ici, dans l'ensemble des solutions, nous allons directement écrire bon, x1 égale à xd égale à 0. Exemple, nous avons, bon, prenons 5x au carré égale à 0. Ouais, voilà, ici, 5x au carré égale à 0. Ok, voilà. Troisième cas, b égale à c égale à 0. L'équation devient ax au carré égale à 0. Voilà. S'il faut résoudre ax au carré égale à 0, solution, nous allons trouver 0. Donc ici, x au carré égale à 0, c'est a, x au carré égale à 0, x égale à 0. Donc x1, xd égale à 0. Solution 0 ici est différent de l'ensemble vide. Ce n'est pas l'ensemble vide, ça c'est un singleton. Donc dans cette solution ici, il y a un élément qui est 0. C'est différent. D'ailleurs, les symboles de l'ensemble vide, ce n'est pas ça. Voilà. Exemple, 5x au carré égale à 0. X au carré 0, c'est 5x carré 0. X nous donne 0. Donc ici, x1 égale à xd égale à 0. Pourquoi nous disons x1 égale à xd? Parce que quand l'inconnu a la puissance, si la puissance de l'inconnu est un nombre pair, donc nous devons introduire le double signe plus avec le signe moins. Donc, quand nous appelons cela x1 plus xd, nous avons le signe moins. Donc, solution, nous avons les singletons 0. Voilà, le devoir est là à faire et puis vous allez répondre dans mon numéro WhatsApp. Le numéro est là. Mais sauf que je ne sens pas vraiment les élèves de la 4e littéraire. Je ne sais pas s'ils sont en vacances, en voyage, mais j'espère que vous allez répondre cette fois-ci à ces petits devoirs. Alors ici, s'il faut revenir ici, chaque fois quand nous disons plus ou moins, tout simplement parce que l'inconnu a la puissance B. La puissance de l'inconnu, c'est un nombre pair. On doit introduire le double signe ici. Si la puissance est un nombre impair, n'allez pas mettre le double signe ici. On le met quand nous avons exposant 2, 4, 6, 8, 7 paires. Ok, le devoir est là. Je pense à la prochaine occasion. Merci beaucoup.